Nouveau concept qui est sorti aux États-Unis, comme il y en a plein, qui s'appelle The Loyalty Test. Et là, dans ce Loyalty Test, c'est un jeune homme qui est en train de devenir un agent de la NFL. Vous savez très bien que tous les joueurs de basketball, football, etc., ils ont des agents qui leur permettent d'avoir d'excellents contrats, de rentrer dans de bonnes équipes. Et au même titre que ces joueurs gagnent énormément d'argent, les agents, s'ils se débrouillent très très bien, gagnent aussi énormément d'argent. Lui, du coup, il est en train de devenir ça. Il est en couple avec cette jeune femme qui est étudiante, qui est à l'université et elle a vraiment pas d'argent. Vous savez qu'aux États-Unis, les études, ça coûte extrêmement cher. Du coup, pour gagner de l'argent, elle fait des TikTok. Bon, rien de surprenant et d'exceptionnel, sauf que parfois, durant ces TikTok, il y a des hommes parce que elle est jolie, elle est sympathique, bon, lui envoie de l'argent, etc. Alors, elle avait expliqué à son chéri qu'elle faisait surtout ça pour payer ses études, pour payer son loyer, pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais qu'elle n'a jamais rencontré ces hommes et qu'il ne s'est jamais rien passé avec ces hommes. Maintenant, lui, il comprend parce qu'il est encore en train de se chercher, il sait qu'elle est étudiante et il lui fait confiance. Cependant, il se dit c'est quand même bizarre parce que si des hommes t'envoient de l'argent sur TikTok alors que tu fais pas grand-chose, ben ça reste quand même des hommes, donc à un moment donné, ils vont peut-être vouloir te demander beaucoup plus. Et à quel point, en tout cas, jusqu'à où es-tu prêt à aller pour de l'argent, pour pouvoir gagner ton argent, etc. En plus, on sait très bien qu'il y a plein d'étudiants, ils sont peut-être pas forcément doués sur TikTok, ils ont peut-être pas les profils les plus attractifs, ils ont vraiment des profils qui sont moyens, donc eux, ils vont aller faire serveuse ou laver des voitures ou d'autres trucs. En plus de ça, elle garde parfois les chiens. Bon, elle fait plein de trucs pour gagner de l'argent, quoi. Donc lui, comme il veut l'épouser, il est amoureux d'elle, il veut que ça soit la femme de sa vie, ben, il a décidé de faire ce loyalty test parce qu'il s'est dit, ben, si elle n'est pas capable de se priver, de supporter pendant que je me cherche, pendant un moment, parce que ça peut aller très vite aux États-Unis, hein, il suffit d'être bien doué, d'avoir quelques relations, ça peut aller vite. Est-ce qu'elle sera capable de me soutenir dans les moments difficiles? Si là, dès que les hommes lui envoient de l'argent, elle va aller donner son bouti, etc. Donc il a décidé de faire un loyalty test. Alors, celui qui a les montres, qui a les bagues sur les dents, lui c'est le chéri. Et le faux le séducteur, c'est celui qui a le chien et qui est à côté de la voiture, de la Rolls-Royce, bon, en tout cas c'est une voiture de lutte, et qui a les billets. Lui, c'est le séducteur. Alors, comment ils ont mis en place ce scénario? Elle est assise dans un café à une table avec son chéri, l'agent NFL, et ils discutent. Et soudain, je crois que ça s'appelle Damon, enfin bref, il passe et il dit ah, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu que tu gardais des chiens. Moi, voilà, je viens d'acheter une nouvelle maison, j'ai besoin que on garde mon chien. Est-ce que ça te dérangerait pas? Ça t'intéresserait pas? J'aimerais avoir ta carte, ton LinkedIn. Elle dit non, j'ai rien de tout ça, mais j'ai un numéro de téléphone. Du coup, il prend son numéro de téléphone. Plus tard, il la contacte pour lui fixer un rendez-vous dans une fausse maison de luxe que la prod lui a mis à disposition. Une sublime et magnifique maison de luxe qui vaut au minimum 1,5 million, voire plus. Avec jardin, tout, mais au top. Il la reçoit, il discute de toutes les conditions et modalités pour prendre soin de son petit chien pendant que lui, il bosse et il va gérer d'autres propriétés que soi-disant il a achetées. Bien évidemment, il montre bien la propriété pour lui montrer qu'il a de l'argent, qu'il gère, etc. Elle est intéressée par le job, ce qui est normal parce qu'elle a besoin de gagner d'argent et puis voilà, elle aime les animaux. Sauf que là où je n'y attendais pas moi-même, et c'est là où les Américains vraiment, c'est les rois du marketing, il n'y a pas plus perfide, ils introduisent une autre séductrice. Sauf que elle, son rôle est très particulier. Elle est censée jouer une sugar babies. En effet, elle arrive et elle fait genre que elle a acheté une robe pour une soirée Sugar Daddy, Sugar Babies qui est organisée. Et lui, genre, il lui donne de l'argent, il lui donne 500 000 dollars pour acheter sa robe, ou elle lui donne je sais pas trop. Enfin bref, et il parle de ça devant elle, en fait. Et elle, elle est toute intriguée, etc. Et ensuite, elle part, et bien sûr, c'est une fille toute jolie, toute mince. Voilà, le profil type de la Sugar Babies.
Du coup, lui, il fait genre qu'il est mal à l'aise. Ah, t'as entendu ma conversation. Oui, je veux pas que tu te dises que je suis un gars chelou qui fait des trucs chelous. Mais voilà, moi, je suis un peu un sugar daddy. Parfois, on participe à des soirées. Elle, c'est ma sugar babies du moment. Oui, effectivement, comme c'est une étudiante, elle n'arrive pas à tenir ses fins de mois. Bon, vous connaissez le principe, je lui donne un peu d'argent, etc. Et il lui dit, j'espère que toi, t'es pas trop, ça te met pas mal à l'aise. Et malheureusement pour elle, elle sait pas qu'elle est filmée, mais la petite copine qui est censée être piégée, bah, elle est intéressée. Et il rentre dans les détails, quoi. Il lui dit, oui, par exemple, là, on a une soirée, est-ce que toi, ça pourrait être ton délire, rien de tordu, est-ce que tu aimerais bien y aller, enfin bref, et tout, machin. Et elle dit pas non, et elle est intriguée, parce qu'elle voit tout cet argent, etc. Et il lui sort des tarifs assez mirobolants. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas fini de la torturer, il l'invite à aller dans la voiture pour qu'il lui montre euh, la place du chien, ce qu'il aime faire avec le chien. Tu sais, vous savez, les propriétaires de chiens, les chiens en Occident, c'est leur bébé. Donc, elle le suit dans la belle voiture, elle s'assoit dans la belle voiture, cuivrée, tous les conforts et tout optimisé, toutes les dernières options. Et ils discutent, etc. Et il la taquine en lui disant t'aimerais bien un peu conduire, mets-toi à l'aise, etc. Et il lui dit j'espère que ça t'a pas choqué, mon truc de Sugar Daddy. Elle dit non, pas du tout. Et elle est curieuse, donc elle lui pose des questions, je vous passe les détails. Du coup, il lui dit mais est-ce que toi, tu te verrais, par exemple, avoir 500 à 1000 dollars juste pour me faire un bisou? Et là, elle est complètement choquée, parce que c'est une fille d'un milieu modeste, elle se bat pour s'en sortir. Du coup, elle lui dit t'es sérieux juste pour un petit baiser, tu me donnerais 500 à 1000 dollars? Il dit ouais. Et il lui montre plein de billets, machin, machin. Franchement, bon, j'analyserai après. Malheureusement pour elle, elle est filmée, elle ne sait pas que c'est un loyalty test. Elle tombe dans le piège, elle lui donne le baiser. Et dès l'instant où elle a donné le baiser, lui, le séducteur, parce que son but, c'est pas non plus de la galoche et de l'allonger derrière le capot, c'est pas le truc. Ben, il sort de la voiture, il dit oh Georges, j'ai oublié un truc à la maison, et il rentre à la maison. Plus tard, il va la chercher, et à ce moment-là, son copain, l'agent NFL, vient, lui pose des questions, et elle est choquée. Qu'est-ce que tu fais là? Vous vous connaissez? C'est un piège, c'est ton cousin. Il dit non, non, je passais par là. Bon, bref, il sort une grosse disquette pour qu'à la fin, il lui avoue en fait, c'est un loyalty test, je t'ai testé, et il la confronte. Au début, elle ment avec véhémence, je n'ai rien fait, on est juste là pour le bis du chien. Et à la fin, elle est tellement acculée qu'elle avoue, oui, effectivement, je l'ai embrassé. Et lui, ben voilà, il lui dit, mais je croyais que ce que tu faisais sur TikTok, ça n'allait pas plus loin que la plateforme. Je croyais que bah, tu étais une fille intègre, que tu ne pourrais jamais avoir quelque chose avec un homme pour de l'argent, etc. Et elle, ben là, elle explose et elle lui sort tout. Elle lui dit, écoute, hein, toi, tu me proposes jamais d'argent pour payer mon loyer, tu m'aides jamais, t'as jamais d'argent, tu me soutiens pas. Moi, je dois payer mon loyer, tu m'aides pas pour la moitié, tu fais rien. Moi, je dois me débrouiller, je dois m'en sortir, tout le tralala. Et du coup, ben, ils se prennent un peu le bec. Et puis, elle est tellement à bout, parce que de toute façon, c'est fini maintenant. Elle a compris qui elle était aussi à ce moment-là, et les possibilités qui s'offrent à elle. Et bah, lui, il a aussi compris comment elle fonctionnait aujourd'hui à ce moment-là. Et elle est partie, et du coup, bah, leur couple s'est terminé, ils ont rompu. Moi, maintenant, je vais vous donner mon avis sur la question. Alors, je comprends tout à fait cet agent de NFL qui essaie de s'en sortir, qui essaie d'avancer, qui est amoureux de sa petite chérie, qui veut l'épouser, faire sa vie avec elle. Mais malheureusement, et c'est là où l'intégrité rentre en compte, euh, l'argent. Elle, voilà, c'est une étudiante. Elle n'est pas devenue Sugar Babies. Elle décide de rester sur TikTok, faire ses trucs. Et elle réalise qu'elle est tellement mignonne et attractive que des hommes lui envoient de l'argent. Est-ce qu'elle a passé le pas et elle a menti ou pas? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, quand elle a l'opportunité d'être une Sugar Babies et de recevoir de l'argent pour faire des choses un peu coquins ou voilà, avec un homme, bah, elle va pas hésiter parce que elle a besoin d'argent pour son université. Et visiblement, elle n'est pas prête à aller faire serveuse des travaux durs pour avoir cet argent. Elle préfère miser sur son capital physique. On va pas faire semblant ici. Voilà,
Elle saisit cette opportunité. Maintenant, lui, et ça c'est la triste réalité quand on est jeune et qu'on n'a pas encore d'argent, eh bien la difficulté c'est de trouver vraiment une partenaire qui reste avec nous malgré le peu de conditions qu'on a et qui nous aime pour ce que l'on est, qui croit en nous et qui investit sur le futur. Voilà, ça c'est vrai que c'est de nos jours en tout cas, parce qu'autrefois c'était un peu différent, il n'y avait pas, en tout cas c'était pas aussi démocratisé tous ces sugar babies, tout ça. Mais ben voilà, lui, c'était son défi de trouver cette femme-là. Malheureux, parce que lui, en fait, il avait dit, je ne veux pas arriver au sommet, avoir beaucoup d'argent et rencontrer ma femme. Mais ouais, là, c'est trop facile. Quelle est la probabilité qu'elle est aussi là pour l'argent? Extrêmement haute. Là, ils ont rien. Il s'est dit, ben voilà, je sais que mon truc, ça a marché, ça commence à prendre. Gentiment, bah, au moins, je serai avec celle avec qui j'ai commencé. Je sais qu'elle est là pour l'amour. Sauf que, ben voilà, comme il avait des doutes, il l'a testée. Et malheureusement, elle est tombée dans le piège. Voilà. Bon, est-ce que c'est parce qu'elle n'aimait pas son gars? Je pense que elle l'aimait. Mais à un moment donné, euh, quand elle a vu que son capital physique pouvait lui permettre d'avoir de l'argent facile par plein d'hommes, elle a tenté le tout pour le tout. Et voilà, elle a perdu parce qu'elle s'est rendue compte que bah, c'était un piège. Mais si on regarde dans un autre aspect, si lui, mais ça c'est mon avis, n'engage que moi, si lui n'avait pas fait ce loyalty test et qu'elle s'était réellement retrouvée dans cette situation-là, moi je pense qu'il est probable que au bout d'un moment, quand elle aurait gagné suffisamment d'argent avec ses sugar daddy machin, ou qu'elle allait commencer à brasser de l'argent, elle l'aurait quitté. Moi je pense. Parce que c'est extrêmement difficile de concilier cette vie de sugar daddy où tu es sollicité par plein d'hommes, tu fais plein de trucs avec des hommes, et ton petit copain d'à côté. Non, à un moment donné, elles font toutes un choix, et c'est souvent le choix de l'argent. Et c'est beaucoup plus sécurisant pour elles qu'autre chose. Et justement, ceux qui ont fait le loyalty test, c'est ce qu'ils ont dit aux garçons au début. Ils lui ont dit, mais est-ce que tu penses pas qu'en fait, elle fait surtout ça parce qu'elle a besoin de sécurité? C'est pas que ça lui plaît de recevoir cet argent-là, mais c'est qu'elle a vraiment besoin d'argent, elle est vraiment en galère, etc. Après, lui, je le comprends, il a donné sa vision des choses. Il a dit, oui, mais moi, je peux pas rester avec une femme qui... je peux pas en tout cas épouser une femme qui, dès l'instant où tu lui mets des billets sous le nez, elle va craquer. Quand plus tard, je vais être dans des phases difficiles, elle va pas pouvoir supporter. Et c'est quand même un peu vrai, hein, on va pas se mentir. Ce que tu n'as pas pu supporter petit, la probabilité que tu le supportes grand est extrêmement faible. Voilà, donc elle, visiblement, cette espérance qu'elle a eue sur TikTok qui lui permet de gagner de l'argent parce qu'elle est très jolie, très attractive, les hommes lui envoient de l'argent, ben ça lui a fait prendre conscience de sa beauté, de son attractivité, du fait que c'est une femme qui a des plus-values qu'on va assez facilement pour avoir de l'argent. Et du coup, elle va aller dans cette brèche. Voilà, elle a fait son choix. L'université, surtout de nos jours, bah, c'est la période où... moi, je sais qu'à mon époque, les filles faisaient de l'escorting, mais c'était pas tant que ça. Mais ça, elles faisaient. De nos jours, maintenant, tout est démocratisé. Elles font tout. C'est même la normalité. Elles ont même des OnlyFans. Du coup, ben voilà, hein. Certaines vont choisir l'argent. Elles veulent plus galérer, struggler avec les petits copains pour avoir l'argent tout de suite. Elles veulent ressembler à des Kim Kardashian. Elles veulent retomber à toutes ces filles-là qui ont tout maintenant, à toutes ces filles Instagram, euh, OnlyFans. Elles veulent plus se casser la tête. Parce que c'est trop dur, parce que c'est trop stressant, parce que les enjeux sont trop grands. Honnêtement, moi je ne vais pas la juger parce que j'ai vu suffisamment de reportages et entendu suffisamment de témoignages de jeunes et jeunes, parce que c'est les deux étudiants aux États-Unis qui se retrouvent avec des dettes à n'en plus finir après les études. Et certains ne finissent même pas leurs études parce qu'ils n'arrivent même plus à concilier boulot et emploi à côté, serveur ou des emplois difficiles. Donc, franchement, je serais très mal placée pour la juger parce qu'elle veut gagner de l'argent avec son capital, son physique. Franchement, les États-Unis, je sais que c'est un pays extrêmement dur. Je pense que beaucoup. Après, je sais que vous allez me dire non, etc. Mais il faut être dans cette situation pour voir, hein. Beaucoup de jeunes femmes qui n'ont pas les moyens d'être aidées par les parents, qui sont dans sa situation, auraient peut-être succombé. Énormément de filles ont témoigné, hein. J'ai même fait des vidéos dessus, elles ont succombé.
Maintenant, c'est vrai que son gars, il est beau, il est plein de bonne volonté, il l'aime, il veut l'épouser, c'est un brave gars qui travaille, qui a du mérite, qui a des valeurs. Mais vu le système capitaliste américain, c'est extrêmement, extrêmement difficile de faire face à ça, en fait. Pour beaucoup, beaucoup de jeunes filles, en fait. Certaines y arrivent avec brio, mais beaucoup, beaucoup n'y arrivent pas. Surtout qu'elles ont beaucoup d'ambition. Celles qui y arrivent, ben voilà, et c'est là où je vais chuter, ben, c'est celles qui viennent de familles plus ou moins stables, où il y a une maman qui travaille et qui gagne suffisamment bien, même si elle est monoparentale, pour s'unir aux besoins de la fille, lui permettre quand même de la soutenir dans ses études, voilà, donc ça la soulage tellement qu'elle n'a pas besoin de faire ça. Ou une jeune fille américaine, hein, pour ne citer qu'elle, puisqu'on est aux États-Unis, qui vient d'une famille stable, où il y a papa, maman qui travaillent, qui peut la soutenir financièrement, de manière à ce qu'elle ait soit même pas besoin de bosser pour payer ses études, ils lui payent tout, parce qu'ils ont suffisamment économisé depuis toujours, etc., ils ont suffisamment d'argent, ou alors ils lui payent tellement une grosse part, ou une moitié de ses frais, qu'elle elle peut avoir quelques heures serveuse ou autre, cours particuliers ou je sais pas quoi, et du coup ça pèse pas trop dans ses études, dans sa concentration, dans son équilibre, dans sa vie sociale avec les copains, les copines, elle peut quand même mener sa vie d'étudiante, etc. Mais autre situation, j'ai vu tellement de choses horribles de ces jeunes étudiants qui, même Barack et Michelle Obama, je lui dis toujours, eux ils ont fini à la Maison Blanche de payer leur crédit. Donc, je ne peux pas juger cette fille. Je la comprends. Il a beau être un bella, tout mignon, tout chouquiné, là, tu vas miser sur lui. Quelle est la probabilité qu'il réussisse? Toi, entre-temps, est-ce que tout ce stress, cette pression... Moi, j'ai bossé devant mes études, hein. J'ai vu les conséquences sur moi. Ça a été très, très compliqué, hein. Certains y arrivent, mais souvent, c'est mission impossible. Beaucoup de gens n'arrivent plus. Et eux, ils n'ont même pas de bourse aux États-Unis. À part si c'est des sportifs, des hautes élites et des trucs comme ça. Donc, quelle est la probabilité qu'il y arrive? Et s'il y arrive, oui, c'est un homme qui t'aime, etc. Mais est-ce qu'il va rester avec toi? Est-ce qu'il va te quitter? C'est compliqué. Tu dois vraiment, vraiment lui faire confiance, miser sur lui, et tu n'as aucune garantie. Moi, je sais que dans mes études, une fois, je l'ai fait. Bon, pas qu'une fois. Et en tout cas, toutes les fois où je l'ai fait, ça n'a pas marché. J'ai mal misé, puisqu'à la fin, ben, ils sont jeunes. Ils vont toujours aller vers une qui a moins de stress et de pression. Parce qu'à la fin, toi, tu travailles tout le temps, tu as plein de stress, tu as plein de pression, tu les soutiens, mais eux, parce que tu leur as donné ton énergie, ton soutien, etc., à tout point de vue, ils vont mieux, ils sont plus légers, donc ils vont aller vers quelqu'un qui est dans la même fréquence d'énergie qu'eux. Très peu restent avec une certaine gratitude. C'est pas si simple quand on est jeune, on n'est pas encore tout à fait voilà, aligné. Et du coup, bah, toi, tu es la perdante. Donc, peut-être que elle aussi, elle se dit, ouais, mais le gars, déjà, il a rien là. Quelle est la probabilité qu'il gagne de l'argent, qu'il s'en sorte, qu'il réussisse? C'est trop long. Moi, je dois faire mes bac plus 5 bac plus 6. On ne sait pas quelle étude elle fait. À la fin, est-ce qu'il a la... C'est très, très compliqué. Donc, effectivement, elle préfère faire ce choix-là parce qu'elle se dit, oui, mais à la fin, au moins, je suis sûre que l'argent, je l'ai. L'argent est là, je pourrais payer mes factures, je pourrais me prendre en charge, je pourrais avancer. Elle se priorise, en fait. Elle a préféré se prioriser. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on n'a pas d'argent et qu'on galère trop, là, l'amour, c'est beau, c'est bien, mais il vaut mieux se prioriser. Après, de cette manière-là ou pas, libre à vous d'avoir vos propres visions, mais par expérience, miser sur un jeune, c'est compliqué. À part, et je reviens toujours, si c'est le profil traditionnel classique, papa, maman qui soutiennent, voilà, là c'est différent. Il a déjà un poids en moins, un stress en moins. Mais lui, voilà, c'est un petit jeune qui se bat, qui essaye de s'en sortir. C'est un agent, il a peut-être même pas fait l'uni, il a juste peut-être eu un baccalauréat. C'est vraiment l'homme qui essaie de se battre par lui-même. Aux États-Unis, tout est possible, bien évidemment. Mais peut-être pour elle, c'est un trop grand risque. Et elle ne peut pas prendre ce grand risque. Et de toute évidence, voilà, hein, malheureusement, c'est pas de sa faute, il n'a pas d'argent, mais voilà. Lui, il va devoir peut-être, en tout cas, c'est le conseil que je lui donne, comme lui n'a pas d'argent, s'il veut être sûr que la fille croit en lui, mise sur lui et ne soit pas tentée de faire des choses un peu Trafalgar parce qu'elle n'a pas d'argent, elle galère aussi, il devrait peut-être viser des filles où elles n'ont pas ces carences financières et familiales là. Parce que si elle fait ça, c'est qu'elle n'a pas de soutien de sa famille. Elle ne le fait pas forcément de gaieté de cœur.
Je pense pas en tout cas. Elle n'a pas d'argent pour payer ses études, payer son loyer, tout ça. Et lui, son copain ne peut pas l'aider. Donc, ça ne l'arrange pas. Donc lui, il faut qu'il se dirige vers une jeune femme qui est peut-être modeste, mais qui au moins n'a pas tous ces soucis-là, tous ces problèmes-là. Tout simplement, voilà, ils ne sont pas alignés, ils ne sont pas sur le même chemin, et ils l'ont compris maintenant, voilà. Elle préfère prendre l'argent facile, miser sur son capital tout de suite maintenant. Elle n'est pas prête à se sacrifier pour lui, à l'attendre, à galérer, struggler, rater peut-être 10 fois son année ou je ne sais pas quoi. Elle ne veut pas faire ça. Il y a des femmes qui le font, mais pas elle. Et lui, ben voilà, il préfère ne pas avancer avec une femme qui ne peut pas porter, faire face à la dureté, à la souffrance, à la complication. Voilà. C'est OK.